Merci d'avoir pris le rendez-vous de votre magazine Intergénération. N'est-ce pas que l'amour est un beau sentiment? Il est merveilleux. Dans son sens le plus large, il est unificateur. Dans son sens restreint, il est en plus doux et tendre. Mais il est triste de remarquer que l'amour n'offre pas que des délices. L'amour offre aussi des épines. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre, d'analyser, de commenter tout au long de cette émission Intergénération pour laquelle nous avons fait venir deux personnages que vous connaissez, pour ne pas dire trois, parce qu'il y a un spécialiste au bout du rouleau. Mais avant d'installer les plateaux de discussion et d'écouter le spécialiste, nous allons vous faire voir ou vous faire écouter un élément qui va vous donner des frissons. C'est très sensible. Regardez. J'étais avec une personne que j'aimais tellement, que j'appelais sœur, c'était ma meilleure amie. Elle connaissait celui qui partageait ma vie en ce moment, celui-là même qui me faisait rigoler. Un jour, j'apprends que ma meilleure amie est enceinte de mon mari, de mon chéri. Il a commencé à changer. Je ne reconnaissais plus celui que j'aimais. Pendant qu'il me disait qu'il était à l'église, qu'il ne pouvait pas passer chez moi, je me suis rendu compte qu'il avait de la visite à la maison. Ce soir-là, on s'est disputé violemment. Et il m'a sorti qu'il me quittait, que c'était fini entre nous. En pleine convalescence d'une fausse couche dont il était l'auteur. Je rentre à la maison, très triste, mais pour moi ça allait se régler. Je me suis retrouvée face à un inconnu, mais je ne voulais pas lâcher l'affaire. Un soir, quand j'étais en train de fouiller les statuts de mes contacts, je vois sur son statut la photo de ma meilleure amie, la mère à ma meilleure amie, sa mère à lui et sa sœur que je connaissais. J'ai appelé ma meilleure amie et sa première phrase, c'est « Je suis enceinte de 3 mois de lui ». Je sombre dans la dépression. J'avais personne à qui parler. Je ne savais pas comment expliquer à ma famille que les parents de mon chéri étaient venus au pays, mais finalement se sont rendus chez les parents de ma meilleure amie. Je venais de perdre quelqu'un que j'aimais le plus au monde. Et je pleurais en même temps le départ d'un être qui nous liait, lui et moi, que je n'ai pas pu toucher ou connaître. J'étais mélangée dans mes sentiments. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis de Intergénération, ce sont des cas qui se répètent, ce sont des cas que vous connaissez certainement bien dans votre entourage, vous en avez entendu parler au moins une fois autour de vous ou bien vous en avez été victime. Pour ce premier panel, j'ai pour vous un doyen que j'affectionne moi particulièrement bien. Doyen Jean-Louis Azé, un honneur, un privilège pour moi, Karamat, de vous recevoir en tant qu'invité dans l'émission Intergénération. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour à Ladia, bonjour à tous les téléspectateurs et merci pour la confiance. Je voudrais vous demander d'entrer. Est-ce que l'amour, qui est ce sentiment agréable, ce sentiment qui nous fait voir des étincelles dans l'air, qui nous fait vivre de très belles choses, est-ce que ce sentiment est censé faire mal à l'autre? En principe, non. En principe, non, parce que s'aimer, c'est faire don de soi. Et celui qui se donne n'a pas, en principe, l'idée de faire mal.
Justement, qu'est-ce qui pourrait être à la base de ces genres de scènes aujourd'hui qui se répètent? C'est tellement fréquent, c'est tellement monnaie courante aujourd'hui et on est tenté de vous demander, en votre temps, est-ce que c'était comme ça aussi? Si, c'est au niveau de toutes les générations, mais il y a plusieurs facteurs à la base de ces comportements-là. D'abord, l'éducation. Celui qui n'a pas reçu une bonne éducation peut se permettre ces déviances. Et puis maintenant, chemin faisant, on parle de modernisme et nous nous retrouvons face aux réseaux sociaux, nous nous retrouvons face à la télévision. Mais quand on est bien éduqué, on peut toujours éviter les pièges liés à ces moyens de communication-là. Pour l'exemple que nous venons de suivre, qu'est-ce qu'on doit dire? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est l'ambition démesurée? Est-ce que c'est l'amitié à ne pas confondre avec l'amour? Je vais vous raconter ma petite histoire. J'avais connu une femme qui devait être aujourd'hui mon épouse, mais malheureusement, j'ai fait confiance à un ami. On travaillait dans la même boîte. Moi, j'étais DJ, lui, il était preneur d'images dans la boîte. Mais c'est pas moi qu'il a connu la fille qui était moi, ma copine, ma fiancée pratiquement. Mais ils étaient dans le même quartier. Moi, j'habitais loin. Mais ils étaient dans le même quartier. Donc, il était un peu mon relais. Donc, quand j'avais des messages, des trucs à envoyer à ma chérie, c'est par lui je passais et vice-versa. L'autre aussi m'envoyait. Donc, il était bon commissionnaire. Mais malheureusement, un jour, on m'a soufflé qu'on les voit ensemble, mais là, des positions très douteuses, quoi. J'ai hésité à croire. J'ai pas voulu croire. Mais le truc persistait tellement que j'ai été obligé de toucher la réalité du doigt. Ils étaient quelque part dans un milieu pour amoureux. Et on m'a appelé, on m'a dit, maintenant, viens constater toi-même. Je suis allé, je les ai vus ensemble. Je n'ai pas réagi. J'ai permis à l'homme de me voir, tout simplement de voir que je suis venu, je suis reparti. J'avais une mobilette dans le temps. Je ne sais pas comment j'ai conduit pour arriver à la maison. Parce que j'ai reçu un choc. C'était une blessure profonde. Je suis arrivé à la maison. Je ne tenais pas, quoi. Je ne tenais pas. J'ai dit, mais non. C'est pas vrai, c'est pas possible. Et elle est venue à la maison. Mais tu viens d'où, ma chérie? Ma maman m'avait envoyé. J'ai dit, mais c'est fou. Tu étais à tel endroit. Elle a baissé la tête. Mais pourquoi tu me fais ça? Elle n'a pas de réponse. C'est mon ami, l'autre, c'est mon ami. C'est pas moi que tu l'as connu. Mais pourquoi aujourd'hui tu peux me, comment on dit, taper d'eau, comme on dit là? Alors moi je dis, celle-là, elle est d'une grande famille. Je suppose qu'elle a été bien éduquée. Mais pourtant, elle a posé cet acte. Qu'est-ce qu'elle veut de l'autre côté? Qu'est-ce qu'elle n'a pas de moi? Qu'est-ce qu'elle veut de l'autre côté? Donc, il y a plusieurs raisons. Elle veut du matériel, elle veut satisfaction, excusez-moi, sexuelle, elle veut qu'on soit tout le temps ensemble. Il y a plusieurs raisons. Mais l'amour peut faire mal. C'est un fait et ça fait partie de la vie. Et le plus important, c'est de pouvoir se relever. Le plus important, c'est qu'après chaque chute, surtout quand il s'agit de l'amour, qu'on touche le fond, c'est de pouvoir d'abord réaliser son état de choc, d'accepter vivre cet épisode de douleur et de pouvoir remonter tout doucement la pente et maintenant finir par se reconstruire. Comment est-ce que vous avez pu justement pu tenir tout ce temps? Par la suite, aussi bien mon ami et moi, nous avons perdu la fille, elle est allée ailleurs. Mais moi, j'ai mis du temps pour me relever. J'ai mis vraiment du temps pour me relever. Quand vous êtes dans cette situation-là, pour ceux qui croient, je dis il faut beaucoup prier. Que Dieu vous donne le partenaire ou la partenaire qui pourra vraiment vous comprendre et vous aimer sans vous faire pleurer, sans vous faire souffrir. Parce que l'amour est d'abord sacrifice. Me relever, finalement, quelques années après, c'est quand elle a eu la première grossesse que j'ai commencé par vraiment lui faire confiance. Après, on s'est mis ensemble, on a rempli les formalités, on s'est mis ensemble.
On est ensemble jusqu'aujourd'hui. Alors, doyen, je voudrais vous demander de comparer ou d'analyser rapidement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est si récurrent de voir des déceptions par-ci, par-là? Ah, mais telle personne m'a déçu. Ah, telle m'a trompé. Ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Est-ce que parce que la jeunesse aujourd'hui n'approche pas l'amour avec délicatesse? Est-ce que les jeunes aujourd'hui s'aiment vraiment? Entre filles et garçons, est-ce qu'ils s'aiment vraiment? D'abord, il y a le matériel. Quand vous abordez une fille, vous lui faites une déclaration d'amour en bonne et due forme selon les normes, elle prend du recul, elle a le temps de réfléchir, en principe, hein, pour vous revenir de temps en temps. Nous, en notre temps, c'était des bouts de papier qu'on faisait, qu'on envoyait, surtout dans les écoles. En notre temps, quand on est en classe, on la guette pendant la récréation. Et le peu d'argent que tu ne peux pas te donner pour manger, après, tu demandes d'aller prendre à manger avec. Et ça vous rapproche. Donc, l'amour naissait à petit coup. Mais aujourd'hui, l'amour naît brutalement. Dès que la fille sent que vous êtes à l'aise d'une manière, vous achetez un téléphone ou un iPhone, vous la pâtez, elle s'accroche. Cet amour-là n'aboutit pas souvent. Et il faut tenir compte aussi d'un paramètre. Le taux de pourcentage au niveau des femmes dépasse aujourd'hui le taux des hommes. En matière de population, il y a plus de femmes que d'hommes. Et les femmes se livrent à cette gymnastique-là. Il suffit qu'on soit un peu déçu, on change de partenaire. Mais il faut tenir. Mais aujourd'hui... Ça dit la persévérance. Il faut tenir, il faut donc persévérer. Parce qu'en amour, tout n'est pas rose. C'est la vie de façon générale. Tout n'est jamais rose tout le temps. Il faut de la patience. C'est une école. Il faut la persévérance. C'est une école. C'est une école. Aimer, c'est aller à une autre école. Parce que c'est deux êtres qui ont reçu différentes éducations, qui veulent se mettre ensemble pour former un foyer et aussi éduquer leur progéniture. C'est une école. Il faut s'étudier. Il faut causer, il faut échanger, il faut parler. Dès que c'est un peu sombre, vous avez recours aux parents qui vous éclairent, qui éclairent votre lanterne. C'est ça. Donc, il faut résister. Il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Et avant de se mettre en couple, certaines maladies aujourd'hui nous obligent à aller faire des analyses pour voir la compatibilité. Parce que dans les temps anciens, nos parents ne se faisaient pas ça. On a aujourd'hui des enfants drépano, des enfants ci, des enfants ça. Il faut aller étudier. Il faut aller faire des analyses. Il faut voir si le couple est compatible avant de vraiment vous engager. Ça aussi, c'est un choc. Vous avez déjà fait 6 ans ensemble et vous êtes sur le point d'officialiser vos relations. Et vous découvrez que sur le parcours qu'il y a un problème de compatibilité sanguine, compatibilité peut-être d'humeur. Ça arrive aussi, doyen Jean-Louis Azé. Compatibilité d'humeur. On a eu le temps de se connaître, de s'apprécier sur différents aspects. Et puis ça casse. Alors, dites-nous maintenant. Il y a l'autre aspect aussi. Oui, allez-y. Familial. Parce qu'il y a des familles dans lesquelles une autre famille ne peut pas aller prendre femme. On reçoit la malédiction des parents. On dit ah non, ça ne peut jamais se passer. Alors que vous êtes connus ailleurs. Vous ne savez pas qu'il y avait ces griefs-là entre vos familles depuis les temps immémoriaux. Mais aujourd'hui, les parents vous disent vous ne pouvez pas vous mettre ensemble parce que le grand-père de l'autre avait fait ci à l'autre, au grand-père de celui-ci. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Ça déchire le cœur. Ça ne vous permet plus d'aimer. Non, là, vous êtes engagé, vous aimez vraiment la femme ou l'homme aime vraiment l'homme, la femme aime vraiment l'homme. Mais brutalement, les contingences familiales, les réalités familiales vous demandent de ne plus vous aimer. Vous avez déjà perdu assez de temps. Alors, doyen, sur l'élément que nous avons suivi, ce témoignage, il y en a plein dans ces cas-là ou sous différentes formes. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire, surtout à cette jeunesse qui se retrouve dans ce genre de schéma? Comment est-ce que très vite, ils vont pouvoir se remettre sur pied? Parce que le défi de la vie aujourd'hui est grand. La vie est dure. Il faut vite se relever de ces petits bobos et continuer le périple. C'est un effort surhumain qu'il faut faire. Voilà. Il faut se pardonner. L'amour est pardon. On ne peut pas garder dents, on ne peut pas garder rancune quand on s'aime vraiment. Ce qu'il faut dire à la jeunesse aujourd'hui,
de ne pas être pressé. Ne pas du tout être pressé, prendre son temps pour faire un choix et s'étudier, que les deux partenaires s'étudient vraiment, se connaissent un peu sur le plan du comportement social et après remplir les formalités, aussi bien familiales, médicales et autres, et s'engager. Merci beaucoup. C'était le doyen Jean-Louis Azé. Après lui, on installe la jeune génération représentée ici par Diarra Moussa Soumanou. Il est aussi homme des médias, mais pour parler toujours d'amour. Deuxième panel, je l'avais annoncé, c'est un jeune sûr de lui, hein, en tout cas. La posture en dit long. Diarra Moussa Soumanou, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir quand même. Hein. Bonsoir Karamat, c'est un plaisir partagé également. Nous sommes heureux d'être sur votre plateau. Le plateau s'appelle Intergénération, l'ancienne génération qui tient la main à la nouvelle génération, pourvu que la nouvelle génération se laisse aller, se laisse conduire. Est-ce que vous acceptez ça avec les anciens? Non, mais c'est tout normal parce qu'on dit souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on doit tisser la nouvelle. Et lorsqu'on parle d'amour, forcément, c'est un sentiment, c'est un état d'esprit qui est très ancien. Et les anciens l'ont vécu avant vous. Forcément, si vous voulez vivre dans les codes, dans les règles de cet amour-là, forcément, il va falloir prendre conseil, il va falloir s'inspirer de ces anciens-là. Et je pense qu'ils ont tout à nous apporter en termes d'éclairage, en termes d'expérience et tout. Et donc les anciens ont un grand rôle à jouer pour nous qui croyons en tout cas en l'amour et qui croyons en ces délices et qui voudront réellement vivre selon les règles de l'amour. Pour commencer tout de suite, il y a que la jeunesse a été interpellée par le doyen Jean-Louis Azé qui se disait mais est-ce que réellement les jeunes d'aujourd'hui ils aiment? Je pense que réellement les jeunes d'aujourd'hui ils aiment, nous aimons, mais il faut reconnaître que ce sentiment a quelque peu changé et forcément c'est tout normal que ça change parce que c'est une histoire de génération. Okay? Je pense que nous-mêmes, on dira pareil de nos enfants. Okay? Et chaque génération doit pouvoir vivre l'amour tel qu'il le ressent. Okay? Et donc, nous vivons l'amour, mais à notre manière. Et comme je l'ai évoqué tantôt, c'est différent de la façon dont nos anciens, nos aînés l'ont vécu. En leur temps, je peux oser le dire que l'amour était ce sentiment-là qui était vraiment désintéressé. Okay? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous aimez par rapport à des situations, vous aimez par rapport à des circonstances. Et forcément, quand ces circonstances-là, quand ces avantages-là ne sont plus réels, forcément, il n'y a que l'amour s'effrite ou l'amour disparaît tout court. Ça ne doit pas nous empêcher donc de continuer à y croire, de continuer à penser qu'il y a de ces graines, de ces perles rares qui existent encore, okay, et qu'on peut aimer si on a la chance de les avoir. Parce que comme le dit l'autre penseur, l'amour est fait de hasard et de chance. Vous voyez? Et donc, lorsque vous avez de la chance, vous allez vraiment pouvoir trouver la bonne graine. Si on revenait rapidement sur les larmes que vous avez eu à couler, si vous n'avez pas coulé des larmes en amour, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné et comment vous vous êtes remis sur le terrain? Alors je pense que lorsque vous êtes quelqu'un de très sensible, forcément il n'y a que les affres de l'amour vous fragilisent, vous envahissent à un moment donné de votre vie. Parce que rares sont ces personnes-là qui ont vécu les délices de l'amour sans pouvoir vivre un peu leurs épines aussi. Vous voyez? C'est comme une fleur. L'amour, finalement, c'est comme une fleur. C'est comme la rose. Elle vous offre sa beauté, sa senteur, sa fraîcheur. Voilà. Et en même temps, avec elle, ses épines. C'est ça. Et donc, il va falloir l'accepter ainsi. Ouais. Okay?
Et donc, moi, personnellement, j'en ai vécu aussi en termes de relations compliquées, en termes de relations difficiles et en termes de revers de cet amour-là. Et ces revers n'ont pas été facilement traversés, ok? Parce que lorsque vous croyez en l'amour qu'une personne, que vous avez, disons, créé avec une personne, et que du jour au lendemain, ça s'effrite ou que ça se ternit ou que ça disparaît, forcément, vous prenez un coup, ok, surtout quand vous êtes jeune, plus jeune. Et donc, ce n'est pas souvent facile de vivre cela. Moi, personnellement, je l'ai vécu difficilement. Difficilement parce qu'une personne en qui vous croyez, ok, est partie. Vous avez décidé disons, de fonder une relation sérieuse avec cette personne-là, mais qu'à un moment donné, elle ne partage plus les valeurs de cet amour, elle ne partage plus la raison d'être de cet amour. Et donc forcément, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné. Est-ce que les fondements n'ont pas été réellement posés? Est-ce que la fondation n'a pas été vraiment assise? Ok. Vous vous posez énormément de questions et non seulement il faut se remettre dans les mains de vos aînés, c'est pour ça que je remercie les aînés qui vous écoutent quelquefois lorsque vous avez des difficultés, vous les rencontrez et puis vous leur racontez ce qui s'est passé. Ils ont de ces conseils-là à vous donner parce que quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas le seul à avoir vécu cette situation-là. Et donc, en partageant avec vous leur propre expérience, vous êtes un peu soulagé. Et voilà, vous êtes un peu soulagé. Vous vous dites que réellement, ce n'est pas moi seul sur terre qui ai vécu ça. Et également, il faut se remettre au-delà donc de ces conseils-là. Il faut se remettre à la prière. Ok, lorsqu'on est croyant, demandez à votre Dieu de vous aider à traverser cette période difficile donc, de votre vie et de rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bonne personne. Alors, en quelques mots, cette traversée du désert, en quelques qualificatifs, Oui. il y a eu quoi à votre niveau? Il y a eu, disons, je peux le dire, de la trahison. Il y a eu des larmes. Il y a eu, oui, bien sûr. Un garçon, ça pleure? Un homme, ça pleure? Oui, les anciens nous disent qu'il faut parfois pleurer pour vraiment se remettre de certaines blessures. Et donc, quand ça arrive, n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Et donc, quand ça arrive, je n'hésite pas. Et ça me permet vraiment de me remettre. Ok? Faut pas garder cela en vous, vous dire que vous êtes garçon, mais ne pas le faire simplement en public, ok? Pleurer quand vous en avez l'occasion, mais avec vous-même. Essayez de vous remettre après vos pleurs. C'est le plus important en fait. Est-ce que vous pensez que c'est définitivement terminé? Il n'y aura plus de petits bobos en amour? Bon, je pense que l'amour, c'est un sentiment qu'il faut entretenir perpétuellement. Perpétuellement. Et donc, on espère que ça ne va pas arriver. Ok, mais on n'est pas toujours à l'abri du danger en fait. Voilà. Même quand on est marié? Même quand on est marié. Ah Même oui, quand, hein. non, même quand on est marié. Et c'est en ce moment même que ça devient même davantage plus douloureux. Parce que ce que je viens de raconter, c'est un amour, disons, de jeunesse, ok, de jeunesse, pas d'adolescence, mais de jeunesse. Mais je pense que ça va être plus difficile à vivre lorsque c'est après le mariage que ça survient. Donc, on prie que ça n'arrive pas vraiment. Alors pour le cas que nous avons partagé avec nos amis téléspectateurs tout à l'heure, l'élément que vous avez suivi, quels sont les mots d'encouragement que vous avez à lancer à cette personne et aux personnes qui traversent une situation du genre? Oui. Alors les mots que j'ai à lancer, c'est de dire que réellement l'amour existe. L'amour existe. C'est pour ça d'ailleurs que la séparation ou la trahison également existe.
Ok, j'ai suivi vraiment avec beaucoup de pincement au cœur l'histoire de que cette dame-là a vécu. Et ça devient davantage plus difficile lorsque cette trahison est l'œuvre d'une personne en qui vous avez cru à un moment donné, de votre meilleur ami. Ok, et donc c'est plus douloureux à vivre. Non seulement on risque de ne plus croire en l'amour, mais également on risque de ne plus croire en l'amitié. Vous voyez? Et donc, lorsqu'on n'a pas l'amour, lorsqu'on n'a pas l'amitié, vraiment, je me demande comment la vie peut vraiment être. Je voudrais lui dire simplement d'essayer vraiment de penser ses blessures, d'écouter les personnes qui sont proches d'elle, les aînés qui sont proches d'elle. Ces aînés-là ont forcément des conseils à lui donner, des expériences à partager avec elle. Et de ces expériences-là, elle peut tirer vraiment le meilleur. De ces conseils, elle peut tirer vraiment un idéal pour réellement se refaire. C'est toujours possible, vraiment. Il faut y croire. Il faut y croire. Merci beaucoup, Diarra Moussa Soumane. On vous C'était souhaite un bon retour chez vous. Et pendant ce temps, nous, on continue le périple de ce numéro de Intergénération et nous allons rencontrer d'un moment à l'autre notre spécialiste qui va opiner justement sur les différents échanges que nous avons eus tout à l'heure. Que vous soyez jeune, que vous soyez en couple, que vous soyez vieux, c'est que chacun subit les affres de l'amour selon ses catégories. Et l'amour, comme vous le dites bien, ça fait très mal. Et les situations qui vous amènent à subir les affres de l'amour sont différentielles. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux ou bien que vous soyez en couple, que vous ne le soyez pas, c'est que à chaque niveau, à chaque étape, vous avez toujours les affres ou les situations malencontreuses ou bien les situations qui vous remettent en cause, qui vous jaugent de ce que c'est une situation qui vous amène ou qui vous sortent de vous-même et à un certain moment qui vous amène à même pouvoir sortir même de la vie et de dire mais pourquoi je continue à vivre. C'est ce qui donne la spécificité à l'amour. C'est pourquoi peut-être dans la Bible on dit il faut aimer l'autre comme toi-même. Si tu t'aimes toi-même et comme tu aimes l'autre, c'est que tu ne peux pas faire ce que tu fais à l'autre. Et l'amour, vous voyez, en couple, il y a des éléments qui caractérisent, qui donnent le fondement à ça. Il y a la fidélité, vous voyez, il y a la patience, il y a l'acceptation, il y a la confiance. Et si tout ça là n'est pas réuni, c'est que ça pose déjà un petit problème par rapport à ce qui doit être. Quel que soit ce qui vous arrive, il faut bien réfléchir. Il ne faut jamais chercher à supprimer la vie pour l'amour ou à cause de l'amour. Mais il faut se donner la raison sur l'amour et avancer pour pouvoir en parler demain. Sinon, vous allez partir, l'amour va continuer à faire ses affres, l'amour va toujours continuer à faire mal. Hein? Et vous aurez les petites situations, mais vous n'allez plus profiter de la vie, sinon de l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui est le plus merveilleux que Dieu ait positionné, ou bien que les membres de nos ancêtres, en fait, que l'être suprême est positionné et qui fait que, au-delà de tout, il faut le faire. Et voilà, ce sera tout pour ce numéro de votre magazine Intergénération. J'espère que vous nous avez suivis avec grand intérêt. En tout cas, nous vous remercions d'avoir été là pour nous. On va se dire tout simplement à la prochaine fois. Prenez soin de vous et surtout, aimez tant que vous vivez. Bye bye.